commencez un petit peu à respecter Amrabat, les gars. Je vous le dis, les gars, commencez à mettre un petit peu de respect sur son nom. Je vois cette saison, il y a tout le monde qui lui est tombé dessus. Tout le monde. Alors, ok, il fait pas une grande saison, il n'y a pas de problème. Mais quoi, lui, il n'a pas le droit à une saison d'adaptation? La planète entière, elle a le droit à une saison d'adaptation. Même les plus grands joueurs au monde, quand ils arrivent dans un nouveau club, quand ils arrivent dans un nouveau championnat, voilà, il y a la petite saison de transition, saison d'adaptation. Non, Amrabat, non. Lui, dès le premier match, il doit être bon en fait. C'est quoi votre délire, les gars? C'est quoi ce délire? Le mec, il arrive dans le plus grand guet-apens d'Angleterre, voire même d'Europe. Il arrive à Manchester United, dans un club qui fonctionne très mal depuis des années. Il arrive blessé. Il arrive, il joue même pas son poste. Et directement, voilà, à peine il arrive, tout le monde exige de lui qu'il fasse des matchs stratosphériques. Les gars, mais vous êtes sérieux ou pas? Encore une fois, voilà, je vous le dis, il fait pas une grande saison, il fait une saison qui est loin d'être à la hauteur de ses capacités. Qui est loin d'être à la hauteur des attentes qu'on pouvait espérer de lui. Mais au bout d'un moment, je pense que, comme tout joueur normalement constitué, il avait besoin de cette fameuse saison d'adaptation. Et voilà, depuis la Coupe du Monde, on dirait ils se sont mis dans la tête que Amrabat, il était surcoté, et là, ils veulent absolument rester dans cette idée-là. Ils veulent pas changer d'avis, ils veulent pas se dire non, au final, ouais, c'est vrai que Amrabat, mais s'il a fait une très bonne Coupe du Monde, c'est peut-être pas un hasard. Si dans la plus grande compétition internationale du monde, il a su répondre présent, il a su être à un niveau plus que satisfaisant, si il a su être au niveau face à des joueurs, face à des milieux de terrain comme Modric, comme De Bruyne, comme Bruno Fernandes et tout ça, c'est peut-être pas un hasard. Et là, on voit dans cette saison, on voit en plus, malgré, encore une fois, voilà, il fait pas une saison de fou, il fait pas une saison exceptionnelle, mais on voit, je suis désolé, on voit cette saison que, malgré tout, dans certains matchs, on voit qu'il a de la qualité, quand tu le mets à son poste. Quand il est à 100% physiquement, c'est là où tu te rends compte que non, c'est pas un clown, les gars, je suis désolé. Parce que c'est dans ce genre de match qu'il faut le juger, c'est dans les matchs où, comme je vous dis, il est à 100% physiquement, où il joue à son vrai poste. C'est là où il faut vraiment le juger. C'est pas les matchs du début de saison où il venait à peine d'arriver, où il arrivait blessé, où il jouait pas à son poste. Et là, ce qui est paradoxal, et moi c'est ça qui me rend fou, c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo, c'est qu'il y a une chose qui est exécrable par rapport au traitement d'Amrabat, c'est que à chaque fois qu'il te sort un bon match, les gens ils te disent ouais non, ben, c'est la première fois qu'il sort un bon match. Ouais, pour une fois il fait un bon match, c'est son premier bon match de la saison. À chaque fois qu'Amrabat fait un bon match, on te dit c'est son premier bon match de la saison. Mais au bout d'un moment, ça en fait pas mal des premiers bons matchs de la saison, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, hier, on l'a vu en FA Cup, où il a été exceptionnel, où il a été stratosphérique, où tout le monde l'a encensé, des Paul Scholes qui l'a comparé carrément à Gattuso Prime, les gars. Paul Scholes te compare Amrabat à Gattuso Prime, et là, il va te dire, non, mais Amrabat, non, il est surcoté. Non, mais Amrabat, à part la Coupe du Monde, il a pas prouvé grand-chose. Regardez, les gars, regardez juste les gens qui connaissent le football, ce qu'ils disent sur lui. Et après, c'est pas le premier match. Parce que là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que dans le match contre City, il a été exceptionnel. Dans ce match-là, contre City, il a été stratosphérique. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Si on vient sur les derniers matchs, le match contre Brighton, le match contre Newcastle, le match contre Arsenal, ça fait 3-4 matchs, même un peu plus, où il est au niveau. Tu te rends compte que dès que, encore une fois, tu le mets à son poste, où il est à 100% physiquement, et surtout que, voilà, il a du rythme, qu'il enchaîne les matchs, c'est là où tu vois son réel niveau, encore une fois. Mais le match contre Arsenal, les gars, le match contre Arsenal, il y a tout le monde qui a retenu l'action où il s'est fait complètement dribbler par Odegaard. C'est vrai, c'est normal. Je peux comprendre que c'est une action qui fait beaucoup parler, qui fait le tour des réseaux sociaux, parce que le dribble d'Odegaard, il est exceptionnel. Mais on parle, les gars, d'Odegaard. C'est pas comme si c'était fait dribbler par TJ Savanier ou par Dimitri Payet, les gars. C'est un des meilleurs milieux de terrain actuellement. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à Amrabat, c'est que ça va pas être le joueur qui va rester en retrait, ça va pas être un milieu de terrain qui va à chaque fois fuir les duels, reculer un maximum, éviter un maximum de se jeter sur le joueur. Non, Amrabat, il y va, les gars. Il y va. Donc, au bout d'un moment, un joueur qui y va comme ça, bien sûr qu'il aura tendance parfois à se faire dribbler, à se faire éliminer. Ça arrive pas tout le temps non plus. Ça peut arriver quand ça tombe sur un très grand joueur. Mais si on revient rien que dans ce match-là contre Arsenal, il y a plusieurs situations où justement, tu le vois, il a complètement mangé Slaka. Plusieurs situations, même contre Odegaard, où il gagne certains duels. Alors, encore une fois, je peux comprendre que certains retiennent que ce passage-là, je peux comprendre que ça fasse rigoler, je peux comprendre que ça fasse le tour des réseaux sociaux, je peux comprendre que ça fasse troller un petit peu. Mais quand on parle de manière objective, constructive, et qu'on se pose vraiment pour parler du réel niveau d'Amrabat,
Tu peux pas juste occulter tout le reste et juste parler de l'action sur Odegaard, les gars. Faut arrêter de déconner. C'est pour ça, tous ceux qui viennent d'inventer le fait que soi-disant Amrabat, il a été bon une seule fois cette saison contre City dans cette finale de FA Cup. Les gars, arrêtez les gars, lâchez le football et concentrez-vous sur la pétanque. Mais lâchez le football. Bien sûr que c'est pas le seul match de la saison où il a été bon. Bien sûr qu'il y a, malgré le fait que, encore une fois, il n'a pas fait une saison exceptionnelle, il y a plusieurs matchs où il a été au niveau. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai envie de vous dire, les gars, j'ai envie de vous dire, même si, le seul match de la saison où il est bon, c'est contre City en finale des FA Cup. Contre une équipe de City qui a joué le match à 100%. Contre une équipe de City qui était quasiment complète. Tous les joueurs importants étaient sur le terrain. Donc, même si c'est le seul match de la saison où il est bon, je suis désolé, mais ça veut déjà dire quelque chose. Ça veut déjà dire que c'est pas un peintre. Ça veut déjà dire que c'est un joueur qui peut répondre présent, qui a de la qualité, qui peut répondre présent dans les grands rendez-vous surtout. Déjà juste ça, les gars. Mais malgré tout, je vous dis, c'est pas le seul match où il a été bon. Et je vais me dire une chose aussi par rapport à Amrabat. Moi, il y a un truc qui me rend fou. C'est quand je vois certains qui comparent Amrabat, ou en tout cas qui jugent Amrabat par rapport à ses statistiques offensives. Il y en a, ils viennent te dire, ouais, Amrabat, non, c'est pas un grand joueur parce que, voilà, il marque pas cette saison, il n'a pas de but, il n'a pas de passe D, il state pas. Les gars, comment tu peux juger un joueur de ce registre-là, de ce profil-là, de ce style-là, en me parlant des statistiques? Il y en a carrément, ils te disent, non, Amrabat, il est clairement moins fort que McTominay, sous prétexte que McTominay a beaucoup plus de buts que lui. Vous imaginez ou pas la dinguerie ou pas? Il y en a certains, ils te disent, ouais, Amrabat, sur certains matchs, par exemple, il a été moins bon que McTominay, parce que McTominay, il marque et Amrabat pas, les gars. Dites-vous, il y en a vraiment, ils pensent ça comme ça. Il y en a vraiment, ils prennent ça en compte pour juger les matchs d'Amrabat. C'est pour ça que je vous dis, les personnes qui prennent en compte les buts pour juger les matchs d'un joueur avec le style de Sofiane Amrabat, je vous le dis, les gars, éloignez-vous du football, les gars. Éloignez-vous du football. Si vous voulez attendre que Amrabat te mette des triplés pour pouvoir être satisfait de son niveau, oubliez tout de suite. Si pour vous, Amrabat, il est pas bon parce qu'il state pas, c'est votre droit de penser comme ça. Mais venez pas parler de football avec moi, les gars. Venez même pas parler de football avec moi si c'est pour penser comme ça. Des joueurs qui ont joué à ce poste-là, qui ont des carrières stratosphériques, qui sont des références en tant que milieu défensif, les Busquets, les Makelele, les Gattuso, chacun avec des registres différents, avec des styles différents. Mais tous autant qu'ils sont, c'est pas forcément des joueurs qui statent. Et ça, on le sait très bien. Amrabat, à aucun moment, c'est de lui que tu vas attendre justement que un but va venir pour ton équipe. C'est clair et net. C'est pas du tout son rôle. C'est un joueur quasiment qui passe le plus clair de son temps dans son propre camp. Il se retrouve très rarement dans le camp adverse, premièrement, et en plus de ça, il se retrouve encore plus rarement dans les 20-30 derniers mètres. D'où vous voulez qu'il marque, les gars? D'où vous voulez qu'il mette des passes D? Concentrez-vous un petit peu, les gars. Faut arrêter. Faut pas croire que tous les numéros 6, tous les milieux défensifs, ils doivent tous jouer comme Rodri. Ils doivent tous avoir la qualité de frappe de Rodri, tout ça. Les gars, je veux bien, mais faut pas déconner. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, encore une fois, quand je vois certains qui comparaient Amrabat au Royal Romeo, qui disaient juste, voilà, que Amrabat, c'est juste le Royal Romeo marocain, moi, je pète ma tête quand j'entends ça, les gars. Je vous dis, je pète ma tête. Aujourd'hui, pour moi, Amrabat, il parle même pas avec Roméo. Comment vous pouvez me comparer ces deux joueurs-là? Et je vais même aller plus loin, les gars. Je vais aller plus loin. Là, aujourd'hui, Amrabat a encore sa place au Barça, les gars. Il a encore sa place au Barça. Le Amrabat du match d'hier contre City, bien sûr que je le prends tous les jours au Barça, les gars. Je le prends tous les jours au Barça. Pour faire le sale boulot derrière, justement, pour mettre en valeur les Gundogan, les Pedri, les Gavi, tout ça. Les De Jong, pourquoi pas s'il reste au Barça par exemple. Mais tous les jours. Après attention, bien sûr que tu peux avoir largement mieux qu'Amrabat, je dis pas du tout le contraire. Je dis pas du tout qu'aujourd'hui Amrabat c'est le meilleur choix pour le Barça. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que au niveau rapport qualité-prix, c'est un choix qui pourrait être intéressant. Et ça, c'est pas négligé quand on connaît la situation actuelle du club, quand on connaît la situation actuelle du Barça. C'est sûr et certain que quand tu peux avoir un joueur de cette qualité-là, qui peut vraiment sauver les meubles, qui peut vraiment t'apporter cette solidité défensive, qui peut t'apporter cette première relance, parce qu'il est capable de le faire, contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que beaucoup croient. Beaucoup qui pensent qu'un Amrabat, balle au pied, c'est vraiment très mauvais.
Alors que justement, au contraire. Bien sûr, c'est pas Pirlo, ok, on s'entend, c'est pas Busquets balle au pied, je sais très bien, je dis pas le contraire. Mais sur la première relance, il est loin d'être ridicule, les gars. Il y a une dizaine de matchs, une petite dizaine de matchs cette saison avec United, où c'est lui qui finit le match avec le plus de passes en profondeur. Devant des Bruno Fernandes, devant des Garnacho, devant plein de... Et je vous dis, il n'y a pas qu'un match ou deux comme ça. Vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Mais bref, tout ça pour dire par rapport au Barça, voilà, au vu du prix qu'il peut coûter et par rapport à ce qu'il peut t'apporter, moi je pense que c'est un coup à tenter. Vraiment, je l'ai toujours dit, je l'ai dit après la Coupe du Monde de 2022. Et là, maintenant qu'il n'y aurait plus qu'un an de contrat, maintenant que sa valeur elle a diminué, je vous le dis encore plus. Parce que en plus de ça, tu prends un joueur qui a prouvé contre justement des équipes comme City, contre des équipes comme contre des milieux de terrain comme Modric, De Bruyne, Bruno Fernandes, je parle de la Coupe du Monde bien sûr, où il a prouvé contre des milieux de terrain de qualité, même contre celui de City, encore une fois, avec Rodri, avec ces joueurs-là, contre qui il a été très bon dans le match d'hier, encore une fois. Moi je vous dis, un joueur à ce prix-là, qui a prouvé autant contre des milieux de terrain de qualité, t'en trouves très peu. Je peux même pas t'en citer d'autres. Un joueur qui a autant de matchs références, justement, contre des grosses équipes comme ça, contre des gros milieux de terrain comme ça, et qui coûte même pas 10 millions, 15 millions. Je vous le dis, les gars, à part Amrabat, je vois personne sur le marché. C'est pour ça que je vous dis, ça peut se tenter, les gars. Et vu la situation financière actuelle du Barça, je vous dis, pourquoi pas. Mais bref, tout ça pour dire, voilà. Aujourd'hui, Amrabat, il t'a fait une mauvaise saison. Avec United, il t'a pas fait une saison exceptionnelle. Mais malgré tout, il est loin d'être fini, les gars. Je vous le dis, il est loin d'être fini. C'est une saison qui pourra lui permettre d'évoluer, lui permettre de grandir, lui permettre de retrouver son vrai niveau et de progresser surtout. Faut pas oublier aussi que, malgré le fait qu'on ne dirait pas comme ça, mais il est plus jeune que ce qu'il en a l'air, les gars. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un joueur de 30-31 ans. Il a 27 ans, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis, il a encore le droit de progresser, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de tirer des conclusions trop hâtives sur son niveau. De toute façon les gars, j'ai envie de vous dire, c'est l'avenir qui va parler. C'est le terrain qui va parler. On a hâte de voir la saison prochaine comment il va rebondir pour pouvoir juger sur ça une fois pour toutes, les gars. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.